Zemmour, Domenech, ça se dispute. C'est parti avec une actualité brûlante aujourd'hui. Voici le sommaire. Édifiant, ahurissant, l'ex-conseiller Nicolas Sarkozy a donc enregistré des heures et des heures de conversation à l'Élysée. La déflagration Buisson est-elle une affaire d'État? Peut-elle hypothéquer un retour de Nicolas Sarkozy? Vous répondrez. C'est comme un viol, affirme Henri Guénaud. C'est répugnant, dit François Fillon. J'ai jamais vu ça, dit Jean-Pierre Raffarin. La Sarkozy vacille, l'affaire Copé, puis l'affaire Buisson. À 2 semaines des municipales, la droite ahurie peut-elle se relever? Et puis Vladimir Poutine avance ses pions. Un pas de plus a été franchi vers la partition de l'Ukraine. Le Parlement de Crimée a voté son rattachement à la Russie. Et pendant ce temps, Obama et les Européens gesticulent gentiment. À l'ouest, rien de nouveau. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #CSD. Mais d'abord, on va commencer par les révélations du Monde de ce vendredi. Messieurs, Nicolas Sarkozy et ses anciens ministres de l'Intérieur auraient été mis sur écoute par les juges. Par ailleurs, on apprend qu'un juge de la Cour de cassation a été soupçonné de donner des informations à Nicolas Sarkozy sur les affaires en cours et notamment l'affaire Bettencourt. Qu'est-ce qui se passe? Pas un jour ne passe sans qu'une affaire ne sorte. Les affaires se succèdent aux affaires, sentiment de malaise général. C'est totalement délétère. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, délétère est un mot faible. C'est-à-dire, quelle déliquescence, c'est-à-dire quel monde putride, c'est-à-dire qui se révèle aux yeux de tous et aux oreilles de chacun. Parce que, bon, on pouvait dire qu'on savait des choses. Des éléments de vérité étaient déjà venus sur le fait qu'au fond, un pouvoir comme celui de Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs à l'image de beaucoup de ceux qui l'ont précédé, mais plus encore, s'était installé justement au sommet de l'État, comme chez lui, avec des habitudes, des pratiques qui sont tout sauf relevant d'une éthique minimale. Alors, bien sûr, on dira que le mitterrandisme ne s'était pas particulièrement distingué par sa morale, qu'il avait lui aussi fait des choses pas belles, j'en conviens bien volontiers. Sauf qu'est-ce que vous dites? Vous dites que Sarkozy est complice, qu'il n'est pas victime de tout? Non, mais je dis que Sarkozy, que le pouvoir de Sarkozy, dans tout cela, la façon dont il était organisé, son interventionnisme, son moyen de pression, l'homme qui était en principe le garant de l'indépendance de la justice, on sait très bien qu'il a fait pression sur la justice autrefois, qu'au fond il a sinon acheté, j'allais dire des juges, en tout cas les a avec leur côté très humain, a joué dessus et a fait en sorte au fond, de se les attacher au plus près. Mais tous les jours, on a donc un de ces éléments qui remontent à la surface et qui font qu'on est peut-être que dégoûté de ce qu'on voit devant nous, parce que je sais bien que la morale ne fait pas forcément une bonne politique, mais une bonne politique sans morale, ça, je suis sûr que c'est très mauvais. C'est très mauvais au moment même où on a besoin de donner, au fond, de l'exemplarité, où les hommes politiques devraient être exemplaires. Et alors, je termine là-dessus. Moi, j'ai jamais cru que Nicolas Sarkozy, après le divorce avec la France, pouvait être gagné en tout cas. Il peut se représenter, mais il pouvait gagner, et j'en suis d'autant plus persuadé aujourd'hui. Amen. Éric. Bon, maintenant, on a eu le prêche du père Domenech. Oui, mais je ne désespère pas d'élever ta conscience et ton âme, voilà. Non, mais c'est bien, ça nous fait du bien. Oui, c'est rafraîchissant. Un peu de morale, c'est sûr. Morale quand même dans ces affaires-là. Eric. Alors, moi, je me pose... C'est marrant parce que, comme quoi, chacun a son caractère. Moi, je me pose des questions différentes. D'abord, je me demande, pourquoi, au nom de quoi, des juges, mettent un ancien président de la République sur écoute. C'est quand même pas rien, un ancien président de la République. Il n'est pas au-dessus des lois, Eric. Non, mais j'ai pas dit qu'il était au-dessus des lois. Il est devenu un citoyen. Je suis d'accord, mais c'est quand même, tu m'accorderas que là, ça prouve une volonté acharnée de lui nuire. Ou des présomptions graves. Manifestement, si tu veux, on peut l'appeler comme tu veux, tu sais. Là, manifestement, il y a une guerre entre eux, d'ailleurs qui avait commencé avant Sarkozy régnant, entre des magistrats et Sarkozy. De toute façon, on sait bien les tendances idéologiques de nombreux magistrats. On sait bien, ça veut dire qu'il y a au sein de la magistrature, alors évidemment pas tous les juges, mais il y a au sein de la magistrature des gens qui sont imprégnés de l'idéologie du syndicat de la magistrature et qui font la guerre à ce qu'ils appellent les cons. On se souvient de ça, le mur des cons, aux cons, donc, et à tous les gens qui leur paraissent de droite, réactionnaires, cons, comme ils disent. Deuxièmement, pourquoi ça sort aujourd'hui ?
Là, je pense qu'il y a une volonté de la gauche de tuer définitivement Sarkozy, qui paraît à Hollande depuis le début, depuis qu'il a été élu le 6 mai 2012, son prochain adversaire de la présidentielle. Troisièmement, alors là, Nicolas fait son grand numéro de prêtre catholique. Je voudrais simplement lui rappeler, d'ailleurs il le sait lui-même puisqu'il l'a évoqué, je ne connais pas, depuis le général de Gaulle, de président de la République, qui n'ait pas fait pression sur les juges, qui n'ait pas essayé de savoir où en étaient certaines procédures. On imagine que Chirac et Villepin, à l'époque des procédures sur la ville de Paris, n'étaient pas au courant et n'étaient pas renseignés par des magistrats sur les procédures contre lui. On imagine que Mitterrand non plus n'était pas renseigné. On imagine que le général de Gaulle, au temps de l'OAS, n'était pas renseigné non plus sur les procédures judiciaires. Donc tout ça est complètement normal. Non, je n'ai pas dit que c'était normal. Une volonté de banaliser extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que l'État, contrairement à ce que croit Nicolas, n'a rien à voir avec la morale. Qu'on n'est pas à l'église et qu'on ne fait pas la morale aux enfants pour leur dire de ne pas voler. C'est comme ça. Tu ne peux pas avoir des hommes politiques, d'abord, qui n'ont quasiment pas de résultats en matière économique et sociale, c'est un autre sujet. Sans au moins qu'ils puissent reposer sur un pacte commun et qui leur permette ensuite de donner des leçons à toute la terre entière et d'abord aux gens d'en bas en leur disant conduisez-vous bien, respectez l'autorité et nous on s'assoit dessus les règles de base qui font une société. Alors ça pour moi tu devrais lire Machiavel, ça te ferait du bien, ça te rajeunirait. Sauf qu'on a changé d'époque. On n'a rien changé du tout. On a changé d'époque, que les niveaux d'exigence en la matière sont montés justement parce qu'il y a peut-être pas de résultats suffisants en matière économique et sociale. Au fond, le devoir d'exemplarité des ministres, du président de la République, d'un pouvoir, s'impose plus que jamais. Tu peux hausser les épaules, les yeux et tout ce que tu veux au ciel. N'empêche que c'est une exigence démocratique. Les Français ne veulent pas. Je reprendrai ton argument. Les Français ne veulent pas d'exemplarité, ils veulent des résultats. Non, mais à défaut de résultats, il faut au moins de l'exemplarité. Mais ça, c'est toi. Mais ça. oui, ça, c'est le curé Doménac qui non, mais c'est peut-être le curé. C'est pas les Français. C'est peut-être le curé. N'empêche que c'est une exigence de base du contrat commun qui nous lie. Alors, et là, ça n'a rien à voir avec le prêche.